En 2023, les services de sécurité en France ont recensé environ 114 100 victimes de violences sexuelles selon les données officielles. Alors parmi ces infractions, une proportion significative correspond à des viols. Près de 57% des victimes sont mineures. La majorité de ces violences sexuelles ont été commises en dehors du cadre familial. Et on ne compte plus le nombre de faits divers concernant des viols effectués par des OQTF. L'affaire Lola, l'affaire Philippine, puis l'affaire de Claire Giromini qui est avec nous ce matin. Bonjour Claire Giromini. Bonjour. Alors vous avez été victime de viol il y a un an, d'un viol en plein Paris, au milieu de l'après-midi, par un OQTF. Et vous avez pris courageusement la parole dans les médias après ce traumatisme. Et en septembre dernier, donc vous avez créé le podcast Éclat de femme, on va en parler. Mais avant, je voulais vous parler de cette affaire de Philippines. Le suspect de l'assassinat de Philippine, Tao, un Marocain sous OQTF, avait été condamné à 7 ans de prison pour un viol commis en 2019. Il avait été jugé, incarcéré en mars 2022. Il avait été remis en liberté. Donc cette année, 2 ans plus tard, sans expulsion, juste avant d'avoir violé Philippine à Boulogne. Donc moi, moins d'un an après votre viol, donc la région parisienne vivait donc de nouveau ce drame avec la petite Philippine. Vous avez l'impression que c'est une histoire qui se répète inlassablement. Comment on peut faire justement pour stopper ces viols à répétition depuis quelques années maintenant? Malheureusement, déjà, je pense qu'il faut essayer de d'appliquer au mieux, les OQTF. C'est déjà une première chose. Malheureusement, en tant que citoyen, on ne peut pas le faire. Donc il va falloir qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on arrive, à pouvoir se défendre plus ou moins un peu tout seul. Et c'est justement pour ça qu'avec Éclat de femmes, on a organisé le premier événement d'autodéfense où en fait c'était un peu une initiation pour apprendre à pouvoir, on va dire, avoir les bons gestes si, imaginons, il y a un agresseur qui arrive en plein milieu de la rue et qui veut justement tout simplement nous agresser. Oui, parce que donc vous avez l'impression que l'État ne fait plus son travail là-dessus. Donc, pour vous, une femme doit connaître les rudiments du self-défense. Quels sont les rudiments un petit peu du self-défense et pourquoi chaque femme devrait les connaître? Alors, je pense que oui, malheureusement, aujourd'hui, l'État ne nous protège pas. Justement, c'est ce que je dénonce depuis un an, au-delà des agressions, des violences conjugales, etc. Il y a aussi une grosse problématique des agressions de rue faites par des inconnus qui sont souvent d'autant plus beaucoup plus violentes parce que c'est sur un instant T. Et on va dire, c'est ce que je dénonce. Et du coup, ce cours qu'on propose avec Éclat de femmes, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir apprendre les bases. Donc, dans un premier temps, en fait, ce que nous, on apprend avec l'association, c'est que avant de faire confrontation, il faut déjà fuir et déjà aussi également, par exemple, quand on s'engouffre dans un endroit, se regarder derrière soi, tout simplement, Mmh. si quelqu'un ne nous suit pas non plus. Par exemple, moi, pendant mon agression, si j'avais tourné la tête, peut-être avant de taper mon code de ma porte d'entrée et de pousser la porte, je me serais pas fait agresser. Peut-être aussi avec mon agresseur, j'aurais pu éviter ces 30 minutes d'horreur et peut-être que ça n'aurait pas arrivé là, enfin, ça n'aurait pas été là. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on essaye de faire, c'est qu'en fait, on essaye de sensibiliser, les femmes, mais également les hommes aussi. Là, par exemple, le premier événement qu'on a fait, c'était hier, on était Mmh. environ plus d'une cinquantaine et c'était vraiment, tout âge confondu et également, tout sexe confondu. L'objectif, c'est pas du tout de sectoriser aussi comme d'autres associations féministes le font, Mmh. les femmes, contre les hommes non plus. Donc l'objectif, c'est vraiment d'apprendre, on va dire, les bases, pour pouvoir réagir à un moment donné où on peut se sentir en situation un peu de crise. Mmh. Et alors, est-ce que vous préconisez aussi l'utilisation de bombes aussi pour se défendre? Est-ce que, comment faire pour une femme aussi quand elle veut sortir tout simplement le soir et se sentir en sécurité? Alors déjà, il y a quelque chose à mettre en place. Malheureusement, c'est triste, mais on n'est plus vraiment aussi en en liberté en France parce qu'en tant que femme, quand on sort, on doit, réfléchir à comment on s'habille, prévenir nos amis aussi, voir si, ils peuvent venir nous chercher ou pas. Prendre un taxi plutôt qu'un Uber parce qu'aujourd'hui même prendre un Uber, c'est plutôt, ça peut être dangereux aussi parce que malheureusement c'est assez mal contrôlé. D'ailleurs, on l'a même vu que Uber, avait créé Mmh.
quelque chose de spécial, enfin Uber Femmes, donc ça prouve vraiment une réelle insécurité aujourd'hui en France. Prévenir ses amis aussi, faire son partage de localisation, avoir peut-être un garçon, un ami qui nous raccompagne chez soi aussi, parce que en fait, c'est juste quelques petites choses qu'on est obligé de faire en tant que femme quotidiennement à chaque fois qu'on veut sortir. Également les transports en commun. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est vraiment pas en sécurité. On le voit que les chiffres dans les agressions, enfin les chiffres dans l'agression dans les transports en commun augmentent de jour en jour Mmh. considérablement également. Donc, on va préconiser un petit peu comment, en tout cas, on doit adopter les bons gestes. C'est des gestes simples, c'est du rabâchement malheureusement, mais on est quand même obligé de les rappeler. Et après, oui, on essaie de dire aussi, on va apprendre également à utiliser une petite bombe lacrymo, mais encore une fois, le problème, c'est qu'on a le droit de la porter sur soi, mais normalement, on n'a pas le droit de l'utiliser parce que c'est considéré comme une arme de catégorie 1. Donc, on essaye en tout cas de pouvoir montrer au mieux si, imaginons, il y a vraiment agression, de pouvoir savoir comment l'utiliser, parce que souvent ça peut se retourner contre soi aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on essaye d'apprendre, les gestes simples, mais je pense que, encore une fois, on va dire son corps est vraiment son premier outil, en tout cas, de défense. Alors, vous parlez aussi de l'après, parce que beaucoup de femmes ont vécu malheureusement des agressions sexuelles ou des violences dans la rue, du harcèlement. Comment s'en remettre? Comment surmonter ce traumatisme? Ça, vous avez des intervenants spécialisés là-dessus. Exactement. Alors le premier atelier du coup qu'on a proposé hier, dans une première partie, on a voulu vraiment faire quelque chose de complet. Donc, du coup, ça a duré pendant plus de 2 heures et demie, où on a fait intervenir 3 professionnels différents. Donc, ça soit 2 officiers de police judiciaire qui expliquaient justement le dépôt de plainte, comment ça se passe en commissariat, etc. Les éléments, par exemple, qu'il faut garder pour mener à bien l'enquête. Parce que des fois, il y a beaucoup de femmes qui vont, par exemple, se laver directement après avoir vécu un viol, alors que c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Apprendre que c'est mieux de déposer plainte le plus rapidement possible si on est en capacité de le faire psychologiquement. Après, on a eu également un avocat qui était mon avocat pour mon procès qui est venu, qui est intervenu hier, et lui, il expliquait vraiment on va dire, toute la procédure judiciaire, qu'est-ce qui allait contenir en fait du coup la confrontation, toutes les séances de suivi psychologique qu'on va avoir qui sont très lourdes, les durées également plus ou moins des procès. Après, ça dépend aussi également de chaque affaire, et puis aussi les peines qui peuvent être appliquées en fonction de chaque type d'agression sexuelle, que ça aille de la petite agression jusqu'au viol aggravé. Et par la suite de ça, on avait également une psychologue, Marie-Estelle Dupont, qui est venue nous expliquer comment le cerveau fonctionnait après un événement traumatisant, et qu'est-ce qu'il fallait faire, un petit peu les premiers gestes pour se protéger, et puis, on va dire, essayer d'avancer au mieux dans cette reconstruction. Donc c'était vraiment une première partie, on va dire, plus théorique, mais ce qui a permis de reposer les bases, et après d'être complété par un cours de self-défense pour savoir vraiment pourquoi, en fait, on faisait tout ça et être prévenu. Donc, en fait, on n'avait pas que des victimes non plus, on avait aussi beaucoup de personnes qui étaient plus ou moins curieuses, et également aussi, enfin, je pense, des familles de victimes. Encore une fois, les gens sont encore très pudiques là-dessus, mais on a vu un vrai engouement. On avait plus d'une cinquantaine de personnes, et au-delà de ça, on a récolté plus de 500 € pour cet événement. Donc c'était un très bel événement, oui. Parce que vous dites très pudique, c'est justement ça le problème, c'est que souvent les femmes ont la tentation donc d'étouffer ça pour essayer de l'oublier au maximum. Vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut vraiment en parler, essayer donc de se reconstruire en parlant autour de soi. Ce que vous avez fait, vous avez fait tout ce travail, vous, depuis 1 an. Exactement. Je pense que la parole s'est beaucoup libérée avec le MeToo pour les violences conjugales, et cetera. C'est une très bonne chose, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi d'autres agressions. Nous, avec notre association, on traite vraiment, enfin, on parle vraiment des victimes d'agressions de rue, qui sont aujourd'hui ne veulent pas en parler parce que, malheureusement, souvent, c'est fait par des étrangers. On l'a bien vu, il y a 77% des viols à Paris l'année dernière qui ont été réalisés par des étrangers, et c'est quelque chose qui est encore enfin, qui est très mal connoté. Et je pense que le fait d'en parler, ça permettra peut-être d'améliorer justement ces exécutions, d'autant plus quand c'est des hommes sous OQTF, d'améliorer toutes ces exécutions d'OQTF, etc.
et de montrer qu'en fait, il y a quand même une réelle insécurité et qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours non plus, où en fait, on se rend compte que il faut, enfin, en tout cas, oui, faut vraiment en parler parce que sinon, ça va continuer et malheureusement, enfin, on va encore allier violence conjugale et viol d'agression de rue alors que c'est pas du tout comparable, c'est encore quelque chose de très différent. Tout à fait. Alors, je voulais revenir sur votre podcast Éclat de femme. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est? Donc, c'est un podcast, c'est tous les lundis, c'est ça? Exactement. Alors c'est tous les lundis où en fait l'objectif du coup de ce podcast c'est vraiment de faire intervenir des victimes qui veulent raconter justement leur histoire, qui n'osent pas parler. Et ce qui est plutôt intéressant par le biais du podcast, c'est qu'elles ne sont pas obligées non plus de parler à visage découvert. C'est quand même quelque chose de très très lourd à porter. Donc en fait, on change un petit peu leur voix et puis en fait, on raconte, elles racontent leur histoire et puis après ça, elles vont parler de leur reconstruction. Souvent, il y a beaucoup de défaillances également de la justice, des peines qui sont un peu trop laxistes et également tout, on va dire tout comment elles ont vécu un petit peu leur dépôt de plainte jusqu'au procès et on montre aussi un petit peu la reconstruction, comment elles ont réussi à se reconstruire. Histoire que ça soit pas comme quelque chose non plus de très déprimant. Et au-delà de ça, j'allie ça avec, des professionnels, que ce soit des avocats, des psychologues, pour apporter une expertise, pour, au final, compléter un peu tout ça. Donc l'objectif du podcast, c'est vraiment de parler, de la condition féminine un petit peu dans la société et avoir des idées qui divergent, qui convergent pour créer quelque chose, un endroit un peu de débat. Alors, vous avez ce podcast donc tous les lundis et donc des conférences et des ateliers de self-défense. Le premier était donc dimanche dernier. Est-ce qu'il y en a, il y a des ateliers qui vont avoir lieu prochainement dont vous voulez nous Oui, alors parler? l'objectif oui, bien sûr, l'objectif, c'est c'est d'en faire, d'en proposer un tous les mois, un atelier complet comme ça et après on proposera des plus petits ateliers avec, des thématiques un peu spécifiques et également on va proposer ça en entreprise parce que on le voit, les entreprises sont de plus en plus demandeurs, par exemple, les entreprises, comme il y a beaucoup d'entreprises à Pantin, c'est une ville qui se dégrade de plus en plus. Donc, nous, on compte justement aider toutes ces femmes à adopter les premiers secours et, on va dire, entre guillemets, les premiers systèmes de défense si, imaginons, elles sortent du travail et elles se font agresser. Donc, voilà. Merci beaucoup Claire Géromini. Alors je rappelle donc que le titre de votre podcast, ça s'appelle Éclat de femme, c'est sur YouTube. On vous invite évidemment à vous abonner à cette chaîne et puis pour suivre évidemment toute votre actualité, notamment sur ces conférences et ces ateliers de self-défense. Merci à vous et à très Merci à vous. vite.